Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 102 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 23 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Je parlerai aujourd'hui des petites démarches à l'arrivée qui ont l'air simples en apparence, mais qui peuvent ruiner vos premiers jours au pays si vous vous y prenez mal. Plus particulièrement, on va s'attaquer à un grand classique, l'échange du permis de conduire. Je vais d'ailleurs commencer par une boutade. Au Québec, il est crucial de ne pas vous tromper. Il y a la SAAC d'un côté et la SAC de l'autre. C'est presque pareil à une lettre près, mais dans les faits, c'est très différent. La SAAC, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. Ses mandats sont multiples. Gérer la délivrance des permis de conduire et l'immatriculation des véhicules, promouvoir des comportements sécuritaires, contribuer à l'application du Code de la sécurité routière, indemniser les victimes d'accidents de la route. En bref, c'est à la fois un assureur public et un organisme qui réglemente l'accès et l'usage du réseau routier. De l'autre côté, il y a la SAC. La mission de la Société des alcools du Québec, c'est de faire un commerce responsable des boissons alcoolisées en offrant une vaste gamme de produits de qualité dans toutes les régions du Québec. Elle a un monopole d'État sur la vente des vins et spiritueux. Dit autrement, si vous voulez échanger votre permis de conduire au Québec, il s'agirait de frapper à la bonne porte. Oui, parce que boire ou conduire, il faut choisir. Donc, je résume la situation. Pour l'échange de permis, c'est à la SAAC qu'il faut aller. Pour le vin et les spiritueux, c'est à la SAC ou SAQ qu'il faut vous rendre. Ne vous trompez pas. Blague à part, il y a de vraies questions à vous poser pour effectuer correctement votre échange de permis de conduire à l'arrivée. Pour la suite de l'épisode, je vais parler de toutes les provinces et territoires en général et non du Québec en particulier. La première question à vous poser, c'est est-ce que je peux conduire avec mon permis étranger seulement ou est-ce qu'il me faut aussi un permis international ? Ah, le fameux permis de conduire international. Ce petit document qui vient compléter votre permis national et qui peut, selon les cas, vous permettre de rouler plus longtemps au Canada. En fonction de votre province d'arrivée et de votre statut d'immigration, ce document peut être très utile ou pas du tout. Cela dit, si je peux me permettre un conseil, demandez-le quand même. On ne sait jamais. Attention toutefois, les délais peuvent être longs. Donc, anticipez cette démarche avant votre arrivée. La deuxième question à vous poser, c'est est-ce que je dois vraiment échanger mon permis de conduire pour un permis canadien ? Dans certaines provinces, oui, c'est obligatoire. Avant qu'un certain délai ne soit passé, vous devez impérativement obtenir un permis de conduire local. Dans d'autres provinces, votre statut d'immigration ou la durée de votre séjour peuvent vous permettre d'y échapper. Il faut donc vérifier. Petit rappel au passage, au Canada, il y a 13 provinces et territoires. Le transport étant de compétence provinciale, 13 règles différentes ont cours. Donc, si votre cousin Anatole a fait comme ça au Québec, ça ne veut pas dire que vous devriez faire comme ça en Ontario ou en Colombie-Britannique. Des recherches précises s'imposent. La troisième question à vous poser, c'est est-ce que je peux échanger mon permis de conduire ou est-ce que je dois tout repasser ? Ça, c'est la grande question. Certaines provinces ont signé des ententes d'échange réciproques avec certains pays. Dans ce cas, vos démarches sont plutôt simples. Mais même lorsqu'un échange est possible, il ne couvre pas forcément tous les types de permis ou tous les types de conducteurs. Vous pourrez peut-être échanger votre permis auto, mais pas nécessairement votre permis moto. Et en tant que jeune conducteur, un permis complet pourrait ne pas vous être accordé. Gardez en tête que toutes les provinces n'ont pas conclu d'entente d'échange avec la France, la Belgique ou la Suisse. C'est un point crucial à vérifier avant votre départ. Et l'une des dernières questions à vous poser, c'est de combien de temps disposez-vous pour échanger votre permis de conduire ou le passer ? Encore une fois, tout dépend de la province. Certaines vous laissent 60 jours, pas plus. D'autres jusqu'à 6 mois. Mais dans tous les cas, la règle d'or reste la même. Il faut anticiper. Parce qu'à défaut,
Et bien plus tôt que vous l'imaginez, vous pourriez ne plus pouvoir circuler sur les routes canadiennes. Et cela pourrait grandement vous pénaliser. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Récemment, j'ai accompagné des clients qui venaient de Suisse. Aucune entente n'existait pour eux dans leur province de destination. Heureusement, on a pu ajuster leur plan d'action à temps. Mais imaginez un instant qu'on ne l'ait pas fait et que personne ne les ait prévenus. Que se serait-il passé ? Ils débarquent au Canada, pleins d'espoir. Ils achètent un véhicule et, passé un certain délai, hop, leur droit à conduire est suspendu. Même en étant propriétaires de leur voiture, ils n'ont plus le droit de rouler. S'ils prennent quand même le volant, parce que, après tout, il faut bien aller travailler, déposer les enfants à l'école ou faire les courses, et qu'ils se font contrôler par la police, c'est l'amende immédiate. Avec éventuellement la saisie du véhicule et la mise en fourrière, ce qui signifie de nouveaux frais à payer. Là, on est déjà à des centaines de dollars qui partent en fumée. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que cette entorse à la règle va être consignée dans leur dossier d'assurance. Et le résultat sera potentiellement salé. Parce qu'une fois leur situation régularisée et leur permis de conduire en règle, leur assureur va soit refuser de les assurer, soit accepter de les assurer, mais à un tarif exorbitant. Et ils auront beau chercher un autre assureur, ça ne résoudra pas le problème. Toutes les compagnies d'assurance les verront désormais comme des conducteurs à risque. Et là, ce ne seront pas des centaines de dollars qui partiront en fumée, mais des milliers, sur plusieurs années. Tout ça parce qu'une démarche administrative n'a pas été faite au bon moment. Concrètement, ça veut dire ça, ne pas avoir la bonne information et ne pas mettre en place le bon plan d'action. Ce n'est pas juste « Ah, j'ai oublié, c'est pas bien grave ». Non, il y a des conséquences tangibles et elles se payent cash. En vous faisant accompagner, par contre, vous avez moins de stress, moins d'erreurs, plus d'efficacité. Un vrai gain de temps et d'énergie. Et c'est exactement ce que je vous propose dans mon programme d'accompagnement, La Boussole. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Votre cadeau, un memento sur la santé au Canada, vous attend. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous avez des questions, retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour rappel, le tarif de mon programme augmentera dès le 1er février et les places sont limitées.